lumière de Dieu qui est venue jusqu'à nous. Et curieusement, Jésus est passé au centre, il est devenu l'essentiel, il n'est plus un peu sur le côté comme tout à l'heure. Et là où est Jésus, tout à coup, des ténèbres sort toute la misère humaine. Les paralysés, les aveugles, les mendiants, les boiteux, tous ceux qui ont compris, comme va le comprendre de plus en plus le peintre Rembrandt, tous ceux qui ont compris que finalement ils ont besoin d'être aidés, ils ont besoin d'être relevés, secourus, tout cela sont attirés mystérieusement, mais très réellement vers Jésus. Par contre, à gauche du tableau, qui est d'ailleurs aussi souvent pour le peintre le côté de la faiblesse, il y a ceux qui sont riches de leur religiosité, de leur soi-disant morale, de leur argent, de leur science, de leur savoir. Et tous ces gens-là, apparemment, se détournent de Jésus. Eux n'ont pas besoin de cette lumière. Ils croient encore dans toutes ces lumières que Rembrandt a connues au début de sa vie, mais lui a compris qu'il y a autre chose. Et ce qui est curieux, on peut encore le relever, c'est ce personnage ici, qui apparaît souvent dans les tableaux de Rembrandt, les deux pieds bien campés, il a bien les pieds par terre, et puis il tient un bâton dans la main, son chapeau, et il observe. C'est un peu l'éternel spectateur. Peut-être ce spectateur que Rembrandt a été à un certain moment de sa vie, où il ne savait pas encore très bien vers quelle lumière aller, où il ne savait pas encore très bien où était la vraie vie, où étaient les vraies richesses. Mais il a choisi pour lui le ressuscité est devenu une réalité. Et on entend cela très clairement, en particulier dans ces derniers disciples d'Emmaüs, il en fera beaucoup. Et nous voyons ici, c'est un climat tout différent de celui que nous avons vu tout à l'heure. Ici, Jésus est passé au centre. Ici, Jésus est la source. Il y a une douce lumière qui vient de lui, une lumière qui n'agresse pas, une lumière qui, qui ne frappe pas forcément les yeux. Et autour de Jésus, tout s'ordonne, tout devient solide, tout devient rocher, comme Jésus dira à Pierre, je ferai de toi un rocher. Et les personnages nous montrent que effectivement l'homme qui est assis là est plus que simplement un homme. Il est le Fils de Dieu en joignant les mains, en entrant dans une attitude de prière ou dans une attitude d'émerveillement. Cette fois-ci, Rembrandt voit Jésus de l'intérieur. Et s'il voit ainsi Jésus de l'intérieur, si l'image de Jésus a changé pour lui, c'est que pour lui, Jésus est devenu celui qui lui a pardonné ses péchés, celui qui l'a accueilli, celui qui l'a reçu. Et ça, il le peint dans un des tout derniers tableaux, le retour du Fils prodigue, où l'on voit ce Fils dans lequel Rembrandt a voulu se peindre, pauvre, sale, seul. Que reste-t-il de la gloire et de la beauté du passé? Il vient et humblement, il se jette aux pieds du Père. Ce Père tellement extraordinaire, qui le serre sur son sein, qui est le lieu du réengendrement, du recommencement. Rembrandt a réalisé qu'auprès de Dieu, ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement.
c'est la vraie vie, c'est la vie dans sa totalité qui commence. Il s'est rendu compte que en Dieu, nous trouvons tout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va représenter ce Père avec une main masculine et avec une main fine, une main féminine. Dans le Père, il y a la fermeté du Père, mais il y a aussi l'amour, la chaleur, la gentillesse de la maman. Et alors, ce que personnellement je trouve de plus bouleversant dans ce tableau, ce sont les yeux du Père. Ces yeux qui, à force de scruter l'horizon, sont devenus presque aveugles. Ces yeux qui, à force de pleurer, ne voient plus, ne voient presque plus. Le Père a tellement attendu le Fils. C'est le Père qui va courir à la rencontre du Fils. Combien Rembrandt a saisi le message. Et puis ces personnages qui sont là autour, silencieux, qui s'émerveillent, qui s'étonnent de l'amour de Dieu qui peut accueillir, qui peut réaccepter, qui peut réintégrer, qui peut rendre sa dignité à un tel Fils qui a pourtant tout gâché, tout dilapidé, justement parce que, humblement, aux pieds du Père, parce qu'humblement, aux pieds de Jésus, il a rencontré le ressuscité. Rembrandt va pouvoir aussi faire cet autre tableau qui me paraît tellement extraordinaire, le ressuscité, tout en lumière, cette lumière tout différente des lumières de ce monde qui apparaît à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle aussi, une grande pécheresse, comme le Fils prodigue. Marie-Madeleine qui est comme enveloppée dans un cocon noir, image de ce passé lourd, triste, peut-être aussi le passé de Rembrandt. Et pourtant, la présence du ressuscité éclaire son visage, met de la lumière dans sa vie et va l'aspirer vers la lumière. Elle semble sortir là de la nuit, des ténèbres et entrer dans cette merveilleuse lumière que seul Jésus peut donner. Ce Jésus qui se penche avec amour sur elle, ce Jésus qui lève sa main en signe de paix, cette paix, ce shalom qui recrée l'individu, qui remet l'homme en état. C'est une vraie résurrection. Parce que Jésus est ressuscité, nous pouvons, même si nous nous appelons Marie-Madeleine, même si nous nous appelons le Fils prodigue, nous pouvons revivre, nous pouvons ressusciter, nous pouvons sortir de toutes nos souillures, de toutes nos misères et revivre réellement. Et ce sera aussi le dernier message qu'on retrouvera chez Rembrandt lorsqu'on viendra faire l'inventaire de ce qui reste à ce pauvre qui vient de mourir à l'âge de 63 ans et qu'on va enterrer dans une tombe de pauvres presque à la sauvette, en cachette. Quand on va regarder ce qui reste, on va trouver une Bible, cette Bible qui aura accompagné Rembrandt avec plus ou moins d'importance tout au long de sa vie, cette Bible qui prendra une importance capitale vers la fin de son cheminement. On trouvera aussi sur le chevalet le dernier tableau que Rembrandt a représenté, et c'est celui de Siméon. Siméon, ce vieillard, dont la Bible nous dit que Dieu lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu Jésus. Dans sa vieillesse, il entendra encore mystérieusement cette voix
qui va lui dire de se rendre dans le temple. Et là, dans le temple, il trouvera Marie-Joseph.